Hello les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente The Oracle of the Hidden Words de Lucy Cavendish et les illustrations sont faites par Gilbert Williams et c'est aux éditions Blue Angel. Donc c'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'oracle des mondes cachés donc de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup généralement ce que fait Lucy Cavendish parce qu'elle a l'art de s'associer avec des artistes géniaux et j'avoue que les paysages que l'on retrouve ici sont juste à tomber. C'est vraiment un très bon oracle pour faire de la méditation, pour se calmer, pour aller se connecter avec nos guides, pour aller se connecter avec des dimensions supérieures. Voilà, c'est super intéressant et donc ce qu'elle nous dit derrière, donc je vous montre. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai que pour ceux qui hésiteraient à acheter l'oracle, je trouve qu'il y a pas mal d'illustrations qui sont mises ici. Ça devient rare quand on fait ça et du coup c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'oracle comme image, si ça va nous plaire, etc. Et là, du coup, c'est bien, ils ont bien fait de faire ça. Donc, derrière ce monde, juste derrière notre vue, s'étendent des royaumes magnifiques que vous pouvez peut-être imaginer, vous rappeler ou alors aller visiter en rêve. Ces autres mondes existent derrière les voiles pour protéger et préserver leurs connaissances et leurs énergies. Ils se révèlent doucement d'eux-mêmes, permettant eux-mêmes d'être expérimentés et découverts. Euh, le fait que l'on s'en souvienne. Entrer dans les œuvres visionnaires de Gilbert Williams et embarquer dans un voyage merveilleux dans des espaces sacrés et magiques. Euh, voilà, ici c'est vrai qu'on va, on va rentrer dans différents paysages, on va rentrer dans des temples lumineux, on va aller sur des passages très lumineux aussi, on va aller se connecter à des reliques lémuriennes ou encore dans les mystères de Camelot et encore plus. Donc voilà ce que nous indique la quatrième de boîte que je viens de vous traduire. Donc on a un beau mauve comme ça. Alors, les cartes, c'est ce qu'elle dit, Lucy Cavendish, pour garder l'intégrité des illustrations de l'artiste. Elle a préféré les garder tels qu'ils ont été peints, tout simplement, tels qu'ils ont été créés. Sinon, en fait, si elle les mettait tous comme ça, ça n'aurait pas donné le même du tout et elle voulait garder l'intégrité. Et donc, elle nous dit au tout début qu'elle espère que ça nous plaira, cette façon de faire. Il y a quelques cartes qui sont à l'endroit, mais la plupart des cartes sont en paysage. Alors, au niveau du livret, c'est pas encore. Oui, j'aime bien. Voilà, sans plus. Alors, je vous explique. Donc, on a le livret qui est ici. On a, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, elle le dit en fait juste là que l'art de Gilbert Williams est vraiment extraordinaire et il peint dans un format en largeur. Donc c'est comme ça. Et pour garder l'intégrité de ses peintures, elle a préféré imprimer ses peintures comme ça. Donc là, on a une table des matières. Et donc j'ai dit que c'est... Oui, non, je dis des bêtises. Donc là, on a une petite introduction. C'est un petit peu pour se reconnecter, justement, écouter, aller dans des mondes qu'on ne connaît pas ou dont on ne se souvient plus. Donc ça peut être très intéressant. Donc elle nous explique tout ça dans son introduction. Voilà. Et en fait, elle dit que dans les mondes cachés, vous pouvez rencontrer pas mal de choses. Vous pouvez rencontrer l'après-vie. Vous pouvez rencontrer euh, une dimension qui est entre les deux vies, entre ce que l'on vit maintenant et ce que l'on peut vivre après, avant, un entre-deux. On peut retrouver évidemment les paysages, on peut retrouver les mondes des fées, les royaumes angéliques, les mondes des rêves, les mondes galactiques.
et tout ce qui se cache aussi derrière le voile. Donc ça, c'est tout donc ce qu'elle nous dit. Et elle dit à chaque fois un petit mot. Ensuite, comment travailler avec, avec cet oracle. Voilà, parce que il y a tellement de choses à faire. Donc là, elle nous parle de brasser les cartes, de poser une question, de choisir un tirage, de clôturer un tirage, d'écrire, de purifier notre jeu. Les trésors des cartes, une carte, le fait de tirer une carte, les cartes qui sautent. Et puis aussi, si vous avez envie de lire en inversé, eh bien, ça peut être un peu repris comme ce qu'il vous résiste, quoi. Et puis, elle nous fait un tirage du monde en 3 cartes. Et ensuite, un portail, le tirage du portail. Voilà. Ensuite, un tirage derrière le voile. Le tirage du temple. La croix celtique qui est adaptée par Lucy Cavendish. Et là, elle nous explique. Et puis, on a la signification des cartes. Et donc, on va prendre par exemple le temple de la guérison. Donc, on nous parle là de restauration, de cure, de sécurité. Et en fait, elle met à chaque fois un descriptif après. Voilà, on a donc généralement 2-3 mots-clés. Et puis, on a la description, le message qu'elle a envie de nous faire passer. Et puis ici, on a une petite illumination qui est un peu comme un mantra en fait qu'on peut répéter 2-3 fois quand on tire une ou l'autre carte, pourquoi pas, tout simplement. Donc j'ai eu l'occasion de tirer des cartes, je travaille avec pour le moment en fait, et je ne vais pas spécialement tout le temps voir ce qu'elle dit, mais ben, hier, ou je ne sais plus quand, j'ai tiré une carte et c'était tellement juste, en fait, c'était cette carte-ci, du coup, que je n'ai pas mis dans le jeu. Je vais peut-être aller la chercher, faire pause. Donc, c'est allez, c'est le voyageur qui revient à la maison, en fait, le fait de revenir à soi. Et elle dit que voilà, vous avez travaillé assez dur, hein, vous avez peut-être voyagé loin, loin à l'intérieur de soi ou loin dans le monde, et vous avez fait face à différents obstacles. Vous vous êtes peut-être arrêté sur la route plusieurs fois et ce n'a pas été facile. Des fois, vous avez eu envie de baisser les bras, mais votre âme, elle était là pour vous rappeler de continuer, et on a été guidé. Et voilà, elle nous dit que maintenant, ben, on a trouvé sa place et qu'on est bien. Et ça, voilà, ça fait vraiment ça a mis du baume à mon cœur, en fait, de lire, en fait, ce qui était indiqué. Et elle dit que finalement, la maison, elle est à l'intérieur de nous. Parce que c'est vrai que oui, on a une maison avec un toit au-dessus de nous, mais ça ne nous appartient pas. Et quand on partira, on va pas partir avec notre maison. Et clairement, la maison, elle se situe à l'intérieur. Donc je vais vous montrer cette carte parce qu'elle est vraiment très belle. Du coup, je vais faire pause pour aller la chercher. Elle était sur mon hôtel. Donc voilà, je suis allée la chercher et voilà ce que ça donne en couleur. C'est magnifique. Et clairement, avec toutes ces petites lucioles, on sent qu'on est accompagné et tout au long du chemin, c'est juste magnifique. Après, on n'est pas obligé de lire le livret, hein. Vous savez, moi je fais beaucoup d'intuitif, hein. Je lis très rarement les livres, sauf s'ils sont intéressants. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est intéressant. Mais c'est juste que j'aime bien, moi, travailler avec mon intuition et me plonger dans la carte et me voir où elle me mène. Donc voilà, mais c'est vraiment un très très beau jeu. Donc les cartes sont très grandes. Voici le dos des cartes. J'espère que j'aurai assez de batterie pour vous montrer toutes les cartes. Voilà, hein, c'est des cartes assez grandes, elles sont, il y a un fini mat et c'est une très bonne qualité, rien à dire là-dessus. Donc je vais plutôt mettre les cartes comme ceci parce que pour la plupart elles sont en paysage. C'est magnifique, c'est juste sublime. On a envie de rester
d'aller visiter ces royaumes vraiment. Et vous pouvez, clairement, vous pouvez y aller et faire des méditations avec ça ou des visualisations et voir si vous allez recevoir des messages de ces royaumes. Ça peut être très très intéressant. J'aime beaucoup, moi, vraiment, j'adore. J'essaye de vous montrer au mieux, mais comme ça, en paysage, j'ai pas l'habitude de vous montrer en paysage. C'est sublime, c'est sublime. Vraiment, c'est un artiste euh, qu'on a envie de soutenir, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Ah, du coup, là, on revient comme ça. Oh, c'est magnifique. Moi, je peux rester mais plonger dans ces illustrations longtemps, hein. Et alors, pour visualiser, c'est pareil, hein, pas de souci, hein. Puis mettre de la musique comme ça, calme, en 432 Hz derrière, ça peut être juste génial, hein. Désolée, hein, du coup, c'est vrai que je tourne un peu les cartes, mais oh, qu'est-ce que c'est beau, je suis vraiment fascinée par ce que fait cet artiste. J'adore. Ça me fait penser un petit peu allez, euh, à celle qui a créé euh, Murmure de la nature, Murmure de l'amour. L'artiste, ça me fait penser un peu à Joséphine Wall, voilà, à Joséphine Wall. Cette carte-là, hein, juste c'est la carte que je vous ai montrée. Regardez, vous n'avez pas envie d'être là? Oh, quand je regarde cette carte, j'ai envie d'y être, moi. Oh. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez voir un petit peu plus longtemps les illustrations, bien sûr. Parce que bon, moi, je vais pas quand même avoir une crampe. Voilà. Et puis en plus, comme je vous dis, j'ai quasiment plus de batterie. Du coup, euh, j'essaye, on arrive tout doucement à la fin. Et je veux pas non plus me presser parce que c'est tellement magnifique que c'est magique. C'est des royaumes où on aimerait hein, s'y retrouver. Oh. Bon, bah, c'est comme ça. La voyante. Les lumières de la montagne. Le miroir. L'appel du dauphin. Oh, c'est juste magnifique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve sublime. Et on peut faire pas mal de travail aussi, de méditation, de visualisation avec ce jeu. C'est très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une belle journée avant que la vidéo ne coupe comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Bisous lumière.